Tribune Presse, premier numéro de la semaine, mesdames et messieurs, tous les plaisirs pour nous de vous savoir nombreux en train de regarder cette émission qui va s'articuler autour des trois principaux sujets. D'abord, les dossiers université de Kinshasa, les frais académiques maintenus à 485 000 francs, c'est la décision du Conseil des ministres. Est-ce que c'est le FCC qui a finalement gagné dans cette bataille ou c'est le président de la République qui a perdu tentative de réponse au cours de cette émission avec nos invités? On va aussi prendre le bilan du président de la République. Comme vous le savez, dans 11 jours, il va totaliser 1 an depuis qu'il a accédé au pouvoir. Qu'est-ce que nous gardons de son bilan? Est-ce qu'il donne des signaux forts? Est-ce qu'il donne, je dirais, des grandes perspectives dans les jours qui viennent? On va tenter aussi d'en parler au cours de cette émission. Puis on va chuter avec cette guerre entre l'UDPS et l'UNC. Comme vous le savez, selon les accords conclus entre l'actuel président de la République, Félix Tshisekedi, et Vital Kamerhe à Nairobi, il était prévu que Vital puisse soutenir le président Félix en 2018, ce qui a été fait. Et puis maintenant, c'est au tour de l'UDPS de soutenir l'UNC, ce qui commence, je dirais, à donner déjà un mauvais départ déjà, je dirais. Vous avez suivi le professeur Mbata qui a déclaré qu'en 2023, Félix va s'y représenter. Pas question de céder les fauteuils. Quelle sera l'issue de cette bataille? On en parle au cours de cette émission. Deux invités sur ce plateau. D'abord, le premier, Médard Kankolongo, président du parti politique Congo en avant. Médard, bonjour et bienvenue. Merci. Merci pour l'invitation. Ça fait longtemps que... Bon, vous savez, les DG de cette chaîne, je ne m'invite pas souvent, mais je suis là. Merci quand même d'avoir songé à moi. Merci aussi et surtout Congo Base. Congo en avant, ça va? Par la grâce de Dieu, ça ira. Alors là, les décors déjà plantés. Le deuxième invité n'est plus à présenter. Christian Bossembe, journaliste, analyste politique. Patron de Congo Buzz Télévision, comment allez-vous? Merci beaucoup Hervé, je préfère responsable, c'est beaucoup mieux. Je suis heureux de partager le plateau avec le président Médard Kankolongo, quelqu'un de pertinemment bien et surtout équilibré. Et donc j'avais le vrai besoin de l'inviter parce que je me dis il faut toujours faire parler des gens qui comprennent et qui parlent avec le cœur du pays, en fait, c'est très important. Donc, merci de nous associer à ce débat. On va essayer de réfléchir encore une fois. Voilà, merci, mesdames, vous ouvrez les balles pour ce premier thème de l'émission. Unikin, frais académiques fixés, maintenus à 485 000 francs, c'est la décision du Conseil des ministres. Les étudiants de Guerpil, ils doivent attendre la réhabilitation des hommes. C'est le président qui a instruit les ministres en charge de l'enseignement supérieur et universitaire d'agir ainsi. Finalement, est-ce que c'est le FCC à travers Thomas Louaka qui a gagné ou ce sont les étudiants qui ont perdu et les présidents de la République, disons? Merci beaucoup. Et comme vous le savez, moi, je me pose la question si M. Félix Tshisekedi est entouré de gens qui l'accompagnent pour réussir son mandat. Écoutez, moi, j'ai eu la chance de travailler au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. J'en connais quelque chose. Comment se fixent les frais académiques? D'ailleurs, c'est le comité de gestion associé au corps scientifique, des fois on élargit avec le comité des étudiants. Et l'ancien régime du temps de Kabila, alors que le taux était de 1600, mais le ZINA payait autour de 920. Il y avait ce qu'on appelait le manque à gagner, qui était complété par l'État. Alors, je ne comprends rien qu'on arrive ici, alors que ces enfants, la situation de leurs parents n'ont pas encore évolué. Nous quittons d'abord Louaka arrive. Vous savez ce qu'il a fait? C'était les 0,21. Il dit le frais c'est à 164 et 167 000 francs. Et quand il justifie les 490 000, il dit non pas qu'il y a des frais connexes. Ça se passe pas. Les frais connexes ne peuvent jamais dépasser le frais académique fixé par les 0,22 de M. Louaka. Et quel est le jeu que joue le FCC? Vous le savez très bien. Avec l'histoire de la gratuité, nous avons dit déjà à l'époque Chadari et leurs compagnons à Lubumbashi, Baïbé ce gratuité n'a sauté. Et là où le PPRD et le FCC jouent, ils gagnent. Quelle est la stratégie? C'était de soulever les étudiants contre M. Tshisekedi. Parce que lorsque vous allez payer par exemple 167 000 francs, et d'un coup, par un coup de bâton magique, ça quitte de 167 à 490 000 francs. Comment on peut justifier cela? Il cherchait, dès là, moi je l'avais dans une émission, j'avais dit que non, le FCC prépare le soulèvement. Chose faite. Et Félix tombe dans ces jets. Facilement.
Moi, j'ai rencontré quelques étudiants qui m'ont dit clairement, Félix Yé, problème T, Nabokonzina Yé, problème T, même Nathan Yakabila. Est-ce que tu penses que c'est ça? Et vous voyez seulement les étudiants, même les fonctionnaires de l'État. Vous avez vu Pépé Iloukamba, à lui que je m'adresse, c'est ce qu'il dit. Pépé dit, oh non, pour les enseignants, pour les fonctionnaires de l'État, il va soutirer les hyper. Mais vous n'avez pas encore payé les indemnités kilométriques, mais les soins de santé. Moi, je connais par exemple les fonctionnaires de l'État et les champs de commerce extérieurs. Ils ont traité ici à Kram. À la fin du mois, ils payent $33. Donc l'État est incapable de prendre les soins de santé, mais on va les prendre les hyper. Ils ont dit qu'ils iront en grève. Alors, le système utilisé par le FCC, c'est paralyser, mettre les chaos partout, afin de mettre le dos de Félix. Malheureusement, je ne sais pas, il y a des gens qui l'entourent, qui ne comprennent absolument rien. Et quand Félix dit qu'il maintient le même frais, sachez-le très bien, les étudiants n'oublieront jamais ça. Et les étudiants, n'oubliez pas, c'est une arme pour la République aussi. On s'attendait à ce que les présidents puissent s'opposer à la décision du ministre Thomas Louaka. Mais malheureusement, le président, je dirais, nous a pris à contre-pied en acceptant, à travers les conseils des ministres, cette décision, cette mesure du ministre en charge des enseignements supérieurs et universitaires. Les frais académiques fixés ou maintenus à 485 000 francs. Rien ne va bouger. Moi, j'étais surpris d'apprendre que le président a cédé à cela. C'était clair que c'était plutôt un jeu contre lui, mais il est tombé dans le piège, malheureusement. Accepter une chose pareille, c'est défier un peuple. C'est dire à ce peuple, je m'en fous, je n'ai rien à faire avec vous. C'est ce que le message, c'est le message en fait, qu'on veut lancer aux gens. Le FCC joue un jeu de réhabiliter Kabila dans l'opinion. Ils veulent jouer les jeux de faire croire aux gens qu'à l'époque de Kabila, c'était mieux, et pas maintenant. Quand vous dites gratuité de l'enseignement, et ils disent cherté de l'université. Quand vous allez dire nous voulons que les routes soient construites et ils vont vous amener des faux ingénieurs et vous aurez des problèmes comme ça. Regardez, depuis tout ce temps, le FCC joue un rôle très important pour détruire Félix Tshisekedi dans l'opinion. Et malheureusement, Félix Tshisekedi, le président, est le seul à croire encore à la bonne foi des gens du FCC, qui n'en ont même pas une seule. Alors je me pose la question à un moment donné, est-ce que lui-même le président est au courant de tout ça? Est-ce que non, c'est comme quelqu'un qui remet l'arme à l'adversaire et dit à l'adversaire, abat-moi. Et par malheur, l'adversaire le rate quand même et dit non, tu n'as pas bien ciblé, cible et abat. Alors à un moment donné, quand vous vous rendez compte, vous dites, mais est-ce que le président pense à un deuxième mandat? Est-ce qu'il pense vraiment qu'il va se représenter? Parce que si vous pensez à vous représenter, c'est des choses comme ça qu'il faut éviter dans des pareilles circonstances. Mais le problème a commencé depuis très longtemps. Ce problème, c'est le choix d'abord de ces négociations. Comment on pouvait penser, remettre l'éducation donner la bonne éducation, le bon enseignement aux Congolais et laisser l'enseignement entre les mains du FCC? Tout en sachant qu'on a des problèmes, des complications comme ça. Le mal a commencé à partir de ce moment-là. Mais moi, ça ne m'étonne pas que ce soit Thomas Louaka, parce que Thomas Louaka nous a coupé l'Internet dans ce pays. C'est pas son problème. Il nous a laissé même des routes inachevées. Ouais, donc ce n'est pas l'homme, il n'est pas à sa première action. Il le fait souvent. Mais posons-nous une seule question. Le 17, la Mouka va être dans la rue. Et vous savez ce qui va composer le rang de la Mouka? Ça va être les étudiants. Ils descendront dans la rue et ils vont détourner. Ça sera Lumumba, mais ça sera plus Lumumba. Ça sera l'université qui sera finalement mise en jeu. Pourquoi? Simplement parce que, je ne sais pas, le président, son équipe, personne ne veut anticiper. Personne ne veut anticiper. C'était clair, les étudiants avaient déjà prévenu 2 jours en avance que nous ne sommes pas prêts à payer ce montant-là. 2 jours en avance. Mais on a quand même choisi de ne pas les suivre, de ne pas les écouter. Et nous tombons là où nous sommes tombés aujourd'hui. Qui gagne? C'est le FCC qui gagne. Aujourd'hui, on veut imposer à Fachi ce qui ne se pouvait pas s'imaginer à l'époque de Kabila. Retirer les IPR. Vous savez ce que ça veut dire? Retirer les IPR, ça veut dire nous allons retirer le béton dans une maison qui n'a pas de fondation. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire je prends sur vous ce que je ne vous ai pas donné. Et donc, ça va être une sorte d'arnaque. Mais les gens vont dire, parce que si un Béninois ou un Gabonais suit, il nous prendra pour de fous. Kakolongo et moi, on passera pour de fous. Parce que le monsieur va dire, mais où est le mal de prendre les hyper dans un salaire? C'est normal. Mais en entre-temps aussi, que fait le cabinet du chef de l'État? Parce que gouverner, c'est prévoir. En entre-temps. Mais le cabinet dort. Voilà. Les cabinets d'or. Maintenant, nous quittons avec les études. Maintenant, c'est les fonctionnaires de l'État. Ils croisent les bras jusqu'à aujourd'hui. Les cabinets d'or. Voilà. Les cabinets d'or. Ouais. Le cabinet du président d'or. Ouais.
la stratégie du président échoue chaque jour. Est-ce que ce n'est pas le président lui-même qui est en train de dormir? Non, le problème... Dans les dossiers Louaka, par exemple, est-ce qu'il était contraint d'accepter cette mesure? Non, mais le problème, c'est à quel niveau? C'est que, vous savez, il faut à un moment donné penser à quand vous voulez aller à l'affront, il faut d'abord savoir si vous êtes si fort que ça. Le président, jusqu'aujourd'hui, 8 mois, les ordonnances n'ont jamais été appliquées. Imaginez-vous encore une fois que le président prend une décision, il dit je n'obéis pas, en fait, il faut annuler cela. Ça passe comment? Et si on le fait, le président aura perdu deuxième fois. Non, le problème ici, il fallait que des gens, si j'étais au conseil du président, j'aurais dit au président, envoie quelqu'un, un avocat ou des avocats qui portent plainte à cette action-là. Comme ça, vous, à votre niveau, vous allez secouer la corde de la justice un peu plus à côté pour qu'on arrive à annuler la décision du ministre au niveau du Conseil d'État. Mais ça n'a pas été fait. C'est pourquoi on est en train de dire que le cabinet du président doit être entouré, pas des fanatiques, mais des travailleurs, des gens qui anticipent, ce qui n'est pas le cas. Donc, voyez-vous, alors, pourquoi on veut aujourd'hui imposer la démocratie à la lettre à l'époque des Fachi, alors que la démocratie, à la lettre, on ne l'a pas faite à l'époque de Kabila. Parce qu'on estime qu'aujourd'hui, c'est le temps de détruire la popularité des Fachi. Et il est le seul à perdre tout ça. Mais tout dépend du courage qu'il aura. Parce que moi, je le pense encore, c'est à lui de décider maintenant sur ce qu'il veut devenir demain. Parce qu'il a dit l'année de l'action, c'est l'année 2020. Mais tenez, 12 jours déjà, il n'y a toujours pas d'action. Alors, c'est à lui de voir maintenant. Est-ce que je continue comme ça ou je m'arrête pour changer la chose? Ici, le président doit impérativement dire à ces gens-là, ok, on est d'accord, vous avez la bonne volonté aujourd'hui d'aider le pays, vous étiez où? Laissez-moi faire ma marque à moi. Parce que si on gère le pays de cette façon-là, alors on en aura pour nous en tout cas. Activités académiques suspendues jusqu'à présent, réhabilitation des hommes, on ne sait pas les temps que ça prendra, les travaux n'ont même pas encore commencé. Est-ce que finalement Thomas Louaka n'a-t-il pas imposé une sorte de conflit entre les présidents et les étudiants? Vous savez, je disais ce matin, c'est Canal Paz, je disais, c'est lui qui a dit on ne change pas l'équipe qui gagne. S'il est revenu au Congo, il va regretter. Parce que ici, chez nous, les équipes qui échouent, on les met en place. Et les équipes qui gagnent, on les met de côté. Voilà, regardez. Quand vous regardez par exemple M. Louaka aujourd'hui, je connais les Congos. Je connais. Non, laissez-moi cette histoire. D'abord, ce n'est pas lui prendre des livres, lire par-ci, par-là. C'est qu'on appartient pas. Alors. Mais je l'ai vécu moi. Et j'ai béni le Seigneur qui est un étudiant, un ministre. En tout cas, j'ai béni le Seigneur. J'ai même dansé. J'ai eu peur pour un petit frère qui dit jusqu'à aujourd'hui. Quelqu'un qui n'a pas achevé, mais les cerveaux seront aussi inachevés. Il joue et il gagne. Écoutez, quand maintenant ces étudiants-là, moi j'ai un ami qui est maintenant chez moi, il a quitté Mbujimaï. Il est venu précisément, il était homme, délogé, il ne sait où partir. Peut-être au moins, il a cette... Mais j'ai vu aussi des jeunes filles qu'on peut violer, posez-vous la question. Ils sont où? Gouverner, c'est prévoir. Est-ce qu'il n'y avait-il pas moyen? Je suis d'accord qu'on les identifie. J'aurais appris que non, il y a eu des armes, même Madame Ève était aussi homme 16. Il y a beaucoup de choses, on a trouvé des foufous, on a trouvé. Je suis d'accord. Soit disant qu'il y a la sécurité. Ok, nous tous on a besoin de la sécurité. Mais, pourquoi n'est pas aussi, il y a le maire, il y a... Pourquoi n'est pas d'abord bouclé? C'est comme si je disais à Bossembe, prépare-toi demain, je vais te tuer. Et lui va croiser les bras m'attendre. Non, venez me tuer. Si on voulait identifier les gens, pourquoi ne pas les surprendre d'abord? Boucler le clinique, fouiller les états, parce que tout le monde a des traces. Mais les mettre dehors, c'est là où j'ai dit, tous ces gens-là, tous ces jeunes garçons, tous ces jeunes filles qu'on va vraiment trouver dehors en train de pleurnicher, deviendront ipso facto l'ennemi de Félix. Et là, le FCC a gagné. Et moi, je suis étonné que vous trouverez des gens qui ne comprennent absolument rien, en train de vouloir fêter avec les 6 000, leur stratégie. Si, quand les autres cherchent comment Fati peut tomber, et il serait bon matin comme ça, tout ça, la fête à 6 millions. Voilà la stratégie mise en place par les gens du cash. Et on est mal parti. Vous savez que Fati fait exactement ce que le FCC, eux qui jouent. Les gens ne veulent pas entendre parler de Kabila. Mais Fati arrive clairement et dit, mon frère, le jour d'aujourd'hui, il va te faire mes ozo. Mais qu'est-ce qui ne va pas? En réalité, parce que l'IDPS, c'est un parti de masse. Et ce qui fait perdre Kabila, c'est ça. Parce qu'il sait très bien. Qu'est-ce que Kabila cherche? Kabila pense toujours revenir au pouvoir 3 axes. 1, il peut revenir seul. C'est ainsi que vous avez vu les Mouilagnes consorts sur le plan constitutionnel, rien ne l'empêche. Mais lui sait que le peuple congolais ne l'acceptera jamais.
D, soit il revient avec Fati, mais un Fati affaibli. Quelle est la force de Fati? C'est sa popularité. L'UDPS, c'est un parti de masse. Alors, commencer à détruire la popularité de Fati, à la fin lui montrer que tu vas maintenant tirer, tu n'as pas de gens, comme ça vient avec mes faisons et dire moi je suis comment on triche les élections, marchons pour 2023. Soit revenir, prendre son directeur de cabinet actuel, revenir avec lui en affaiblissant Fati. Et là, le FCC joue et gagne. Le cash est en train de... Papa, tenga biloko na ngana banda na ngo kasi koyo kokota na ngai yango na tona ndako tezana na niveau ya lento ngana kipe biloko anate. Et voilà. Ba muso ba moto ba noter ba moteur na poto conseiller. Donc tout ce qui se fait, il ne comprend absolument rien. Ici Félix ne tire pas attention. Je te dis ce qui va se passer. Le FCC va l'affaiblir et je dis ça catastrophique. Très bien. Alors on va conclure avec vous pour ces premiers thèmes de l'émission. Selon vous, parce que vous êtes analyste, qu'est-ce qui aurait motivé les présidents à adhérer à ces schémas de Thomas Louaka qui aujourd'hui, je dirais, l'oppose aux étudiants? Je ne sais vraiment pas expliquer qu'est-ce qui a poussé le président. Peut-être qu'il a pris un peu de recul. Je ne sais pas, peut-être qu'il a pris un peu de recul. D'abord, d'emblée, j'ai dit que le président a mal joué sa carte. Hein. Ça, c'est clair. Le président a très mal joué sa carte. Mais ça peut s'expliquer dans la mesure où il a le choix. Encore une fois, c'est lui qui a le choix de continuer dans cet élan ou de l'arrêter. Tout le monde sait que la grande transition, ça va finir le 24 janvier. C'est la grande transition qui va finir. D'ailleurs au deuxième sujet. Et puis après, c'est à lui de voir maintenant comment il commence à faire. Mais sinon, le dossier unique, le président l'a perdu. Cette histoire, on ne reviendra plus, le président l'a perdu. Sauf s'il décide de revenir sur un moratoire. Pour donner aux étudiants la possibilité d'étudier avec les 253 000 francs et revenir l'année prochaine avec 400 000 francs. Peut-être. Est-ce que c'est encore possible? C'est très possible. Toujours dans un conseil des ministres, il peut. Il peut revenir sur un conseil des ministres et dire réévaluons la question. Je trouve que ce n'est pas réaliste. Donnons un moratoire. Les étudiants vont payer cet argent, oui, mais l'année prochaine, cette année, arrêtons ça. C'est possible. Mais là, il y a deux faits. Les FCC, ils sont trop malins. Ils ont fait deux faits pour distraire au fait Fati. Est-ce que les présidents les comprennent? Oui, mais je crois qu'ils doivent le comprendre. Deux faits. Le premier fait, on augmente les prix. Le deuxième fait, on déguerpit. Comme ça, ça vous donne les temps. Si vous vous concentrez sur le déguerpissement, le fait est resté le même. Les frais sont toujours à la hausse. Si vous regardez qu'il faut aller baisser les frais, le déguerpissement a déjà causé des dégâts. Le président aurait pu faire, moi je souhaiterais au président, de prendre en charge les étudiants. Tous ces étudiants-là des étrangers et tous ces étudiants qui sont venus de l'intérieur, qui puissent se retrouver un peu, puissent les mettre quelque part, les bloquer, disons les loger, jusqu'en attendant que le ministère trouve la solution. Parce que regardez... Il y a même un ministère là, des affaires humanitaires. Affaires humanitaires, affaires sociales, qui peut s'occuper. On peut prendre... C'est l'affaire des Mbikaï. Il y a des possibilités. On peut prendre 10 hôtels à Kinshasa, on les affecte pour cette fin-là. Ou alors, l'État congolais peut décider de prendre 2 homes et les affecter uniquement pour les étudiants qui viennent des provinces ou pour les étudiants qui viennent de l'étranger avec des passeports et qui prouvent à suffisance qu'ils viennent des provinces. Parce que regardez, moi je viens de l'Équateur, moi je viens de Mbandaka. Quand je viens étudier à Kinshasa, je venais de l'Équateur. Alors imaginez-vous, je n'avais pas d'attache ici. Une décision pareille tombait à mon époque, je allais faire comment? Où est-ce que j'allais aller? Je finirais dans la rue. Parce qu'un monsieur se réveille un matin sans réfléchir et prend une décision aussi scandaleuse comme ça. Et le président tombe dans son piège. Alors, non, mais maintenant le président tombe dans le piège. Effectivement, le président tombe dans le piège. Il faut le décourager. Nous devons enlever dans la tête des gens que quand on dit que le président tombe dans le piège, on est contre le président. Non! Parce que la République n'est pas définie par Fati. La République, c'est la République. Fati est né dans la République. Il mourra dans la République. C'est d'abord des lois. C'est d'abord notre République. C'est notre République à nous. Nous ne pouvons pas accepter que l'État tombe dans l'escroquerie. L'État ne peut pas escroquer les étrangers. Un monsieur gabonais qui a quitté le Gabon, il vient étudier au Congo, il paye, il a un passeport. Il a un contrat de logement. Et puis attendez, ne nous dites pas que, non mais, comme on a, Jean-Nazio Kavalobi, non étudiant dans le campus. Mais les non-étudiants, on va dire les loter. Biso nyos on a campus na homme tomié bien ou à non étudiant. On n'a pas besoin d'évacuer les gens. Ouais. Toé bani bien na homme 4 je connaissais, j'étais ministre de l'Intérieur. L'université lui-même loge ses fonctionnaires dans les homes. L'université ces gens-là payent. Ce sont des pères de famille. Ces parents-là, ils viennent à œuvre étudiantine. Si M. Louaka a été sérieux, même un peu, il aurait pu d'abord arrêter les agents de l'œuvre étudiantine. Parce que Bangonde va être un contrat. Tous ces gens qui vivent longtemps à Home, on connaît bien Place Bavandak. C'est des choses qu'on nous disait aussi alors que j'étais maire. En ce moment-là, j'étais ministre de la Justice et ministre de l'Intérieur à niveau à Home.
Donc je pense à un moment donné que les gens ont choisi, ils ont mal posé la question, ils ont très mal répondu. C'était un coup, et bien le coup a atteint Fachi malheureusement. Alors maintenant, il faut faire quoi en ce moment? Il faut dire quoi? Moi je continue à dire aux étudiants de boycotter cette mesure. C'est une mesure incendiaire, c'est une mesure qui ne tient pas debout. Il suffit que les étudiants disent non. Nous ne payerons pas, mais qui change la manière de revendiquer, parce que revendiquer, vandaliser les banques, je ne suis pas d'accord. Tuer un policier, je ne suis pas d'accord. Mais le responsable de la mort de ce policier-là, c'est le ministre de l'enseignement. S'il n'avait pas cette mesure-là, incendiaire, les étudiants ne seraient pas descendus dans la rue. Sans pour autant, prendre fait pour cause des étudiants, parce qu'un étudiant qui brûle quelqu'un, qui tue quelqu'un, même le président me dira que ce n'est pas un étudiant. On a des étudiants. Mais alors, tout ce qui est arme et dans le cadre des étudiants, c'est faux. On est criminel. Criminel dans le conseil des ministres. Ce sont eux qui pillent la République. Donc les étudiants ne sont pas des criminels. C'est peut-être des criminels affamés. C'est peut-être des braques. Je ne peux même pas dire des criminels. C'est peut-être des gens frustrés, des gens en colère. Et puis c'est ces armes-là. Donc, yo zo bimisa biloko na yo otira ni minduki nani po ba kasongo ya komona yango et puis un militaire m'a dit alors à l'unique il y a des brousses. Un militaire m'a fait rire en disant moni munduki ba cheki wana au son chargeant boto sur un marteau très bien on va prendre et puis regardez comment on met ça Nicolas Mbetou. Mais quand on lui-même avait dit que la police n'utilise pas minduki la rouille bon c'est quelle histoire écoute très bien, on va prendre le deuxième thème de l'émission. La République s'apprête à célébrer la 1 de l'alternance. Dans 11 jours, le président va fêter sa première année au pouvoir. Médard Kankolongo, vous ouvrez les balles. D'abord, j'aimerais qu'on puisse faire une fixation sur le fonctionnement de son cabinet. Un an au pouvoir. Est-ce que vous estimez que le cabinet du président a été à la hauteur de ses tâches? Je ne crois pas. Je crois pas. Vous savez, moi, les gens me traitent. Non, tu es contre Fati. On ne te comprend pas. Donc il faut venir dire Fati, béton, moellon. Moi, je ne suis pas dans ces histoires-là. Nous l'avons vécu avec Kabila et ça montrait ses limites. Félix, si vous le regardez, il a de la volonté politique. Il veut changer les choses. Mais il est mal entouré. Vous savez ce qui fait la faute du roi, c'est ses conseillers. Même la Bible dit ça en proverbe. Mais c'est le président lui-même qui a nommé ses conseillers? Oui. Quand vous regardez, par exemple, je commence avec le... Je te montrer quand le FCC planifie. Comment pouvons-nous mettre les chaos? Touchons l'UNIKIN, touchons les fonctionnaires de l'État, bloquons les arrêtés du président de la République. Faisons. Un acteur politique sénégalais avait dit la bataille se gagne dans l'opinion. En entre-temps, les gens essaient de voir que non. Oh, quel est ce président de la République? Où il y a qu'on nommé Batba bloqué. Et chose grave, vous avez ce qu'on avait avec son ministre de l'Intérieur? Gilbert Kankone. Gilbert Kankone. Il est dépouillé de ses fonctions. Maintenant, c'est le ministre de la Justice qui s'occupe de ses fonctions. Et je vais faire un point de presse sur Top Congo. Je vais lobby. Magas c'est un étudiant. D'abord, on l'a humilié. Quand les gouverneurs du FCC l'ont écrit, ici vous avez vu, ils ont violé la loi sur la décentralisation. Il n'a rien réagi. Donc le président, ses collaborateurs ne l'aident pas. Commençons par le directeur des cabinets. C'est un administratif. Il est là, il s'occupe de l'administration. Qu'est-ce que vous Mais nous avons maintenant un directeur qui co-gère. Donc il est coprésident. Comment ça? Regardez. Même quand le président sort pour inaugurer des routes, tous les conseillers chargés des infrastructures, vous ne le verrez pas. L'homme se transforme en ingénieur. Il explique même. Lui maintenant descend. Profondeur. Il y a combien d'ingénieurs? C'est grave. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a supervisé. Chez moi, là, on est en train de citer Fati. Chez moi, dans la commune de Kinshasa. Il a supervisé les travaux de 100 jours. Travaux de supervisés par lui-même. Il fait passer des marchés de gré à gré. Les rapports de l'ODOP nous montrent clairement. On a surfacturé. Maintenant, dis-moi, quand je dis que ce sont les mêmes méthodes mais si que nous avons vécu, au courant de toutes ces informations, c'est là où, écoutez, je suis en train d'arriver. Moi, je parle d'abord de l'administration de son cabinet. Et je vais le charger. Mais c'est le président qui sera jugé à la fin, c'est le cabinet. Oui, et je ne pense pas que tu comprends ça. À venir pour questionner ce Koufi. Et tu sais, c'est drôle.
On a fait déplacer les présidents pour inaugurer cette avenue. La nuit là, Bakanga Kiango. On est en train maintenant de c'est grave. T'aider. En termes de stratégie, vous avez vu les cabinets du chef de l'État, des documents même du temps des Kabila, mais pas possible. On signe le matin, donc juste après 5 minutes dans les réseaux sociaux. Donc le président, même sur le plan sécuritaire, n'est pas aussi sécurisé. Alors, moi je peux vous dire, tous les conseillers, prenez la communication du président de la République. Il y a des choses qui sont faites. Parfois, je vois les chrétiens, parfois j'ai les taxes du pouvoir, mais je trouve qu'il est un peu équilibré. Mais il y a quand même, il tente, en tant que républicain, au nom de la République, de communiquer quelques faits. Mais c'est la présidence de la République. On ne fait rien, absolument rien. Soit, et dans l'émission, tu verras que non, tout le monde devait voyager. Et là, je me pose la question, quelle est cette force? Si l'accord INC cache, Félix Bassignaki. Parce que si tu veux voyager à la présidence, obédience INC. Donc, si vous êtes moi, j'ai vu les caméras. Vous n'allez pas voyager. Ils ne voyagent pas. À part Louakabouan qui est dans les COP et autres, tout ça. Il est aussi de l'UNC. Non, il a voté à Pareco. Il était venu comme INC après ce qu'il est transformé de l'IDPS. Donc il a des liens. Mais un vrai Tshisekidiste, pire, il ne voyage pas. Je donne un exemple d'un conseiller, M. David, que je connais aux infrastructures. Allez-y le voir. Il ne veut absolument rien. On le bloque. Si. Donc, je l'ai même tiré. J'ai dit, mais on a un conseil qui travaille. Il m'a dit, mon cher ami, qu'est-ce que je vais faire? Tout est bloqué. Il faut faire allégeance. Qui bloque? Mais qui s'occupe de l'administration? C'est M. Caméré. Très bien. Alors, on reproche plusieurs faiblesses au cabinet du président de la République, des documents qui fuient tout le temps dans les réseaux sociaux, les conseillers, les directeurs de cabinet lui-même cités dans des sales rapports, dans des dossiers sales. Finalement, après 1 an de pouvoir, comment vous jugez aujourd'hui les travaux abattus par les cabinets du président de la République? Non, d'abord, il faut dire que Fachi, c'est la clé. Fachi est la clé de la réussite de ce pays ou de l'échec de ce pays. Tout repose entre ses mains. C'est lui qui décide de ce qui va être fait. Sarkozy arrive au pouvoir, on lui pose la question, quel était le plus grand exercice que tu as fait? Il dit que c'était les choix des collaborateurs. Le plus grand travail d'un président, c'est choisir ses collaborateurs. Quand vous choisissez les personnes qui ont faim, ils n'apporteront absolument rien. Je commence d'abord par vous donner les faiblesses des Fachi pendant toute cette année. Allez-y. Disons, cette année, oui. Les gens vont dire, mais Christian... Et surtout que ces derniers temps, vous êtes très fort en calcul. On va aller plus loin. La première erreur que Fachi va commettre, c'est le choix du collaborateur. Et le choix du numéro 1 de ses collaborateurs. Il commet la pire des erreurs, c'est de placer M. Vital Kamerhe comme chef. Vous estimez qu'un nommant Vital comme directeur des cabinets des présidents a procédé à un très mauvais casting? Non, un très mauvais choix. Mauvais casting, il a voué son plan à l'échec. On n'aimait pas un directeur de cabinet, un équivalent. Son équivalent, on ne fait pas de lui un directeur de cabinet. Non, on ne fait pas de lui un directeur de cabinet. Parce que cet équivalent-là a des pensées politiques comme vous. Et j'ai expliqué ça dans une de mes tribunes le matin. C'était la première erreur. Deuxième erreur, toujours avec Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, quand il est directeur de cabinet, tu veux qu'il ait quel rapport avec les membres de l'UDPS dans le cabinet de Félix Tshisekedi? Comment veux-tu que lui, en étant directeur de cabinet, quel est le rapport qu'il aura, lui, avec les membres de l'UNC, avec les membres du cabinet de Félix Tshisekedi? C'est devenu un cabinet qui a 2 têtes. Pour eux, ils ont 2 présidents. Ils ont dédoublé les cabinets du président. Certaines grandes affaires se font la nuit ou ailleurs, et la journée, ce n'est que de la formalité. Et vous avez des conseillers du président qui tournent le pouce parce que les affaires le dépassent comme ça. Vous devez parler avec le directeur de cabinet ou rien. Et du coup, ça ne marche pas. On apprend même que le directeur du président aurait son propre service de communication. Alors, mais ça va être très dangereux. Parce que regardez un peu. Le président va au Rwanda. Le président écrit sur le livre d'or. Mais à la minute qui suit, la photo est tweetée. Mais qui pouvait voir là où Kabila faisait ça? Qui pouvait le voir? Le président appelle les Congolais qui sont en train de jouer au match de football. Il est peut-être pas bien positionné, il est en train de parler au téléphone et quelqu'un se paye le luxe de le filmer en se cachant. On filme toute la communication du président. Vous imaginez. Et on la balance dans les réseaux sociaux. Donc même quand il s'exclame, parce qu'en tant qu'humain, on peut dire des choses, ça va passer comme ça. Même quand
même au moment où on est en train de manquer les présidents, il y a des gens qui vous font... imaginez. Donc il y a des gens, il a fait de la légèreté, le cabinet n'a pas été bien. Le choix du collaborateur n'a pas été bien. Deuxième chose. Il paraît qu'il a même regretté que James Kabarebe ne lui a pas envoyé une invitation. Voyez-vous. Alors quand un directeur de cabinet va dans une fête de mariage, aucun président de la République, d'aucun pays ne se trouve là. L'institution présidente de la Le président rwandais n'est pas sur place, mais c'est nous, le président congolais. Alors que Kabarebe, c'est plutôt son conseiller. Tu imagines, il regrette. Il regrette. Pourtant, hiérarchiquement, monsieur le directeur de cabinet est supérieur à Kabarebe. Parce que monsieur James est le conseiller spécial du président rwandais. Il n'est pas le directeur de cabinet. Donc lui, il est directeur du cabinet du Congo, mais il va aller dire à un conseiller d'un président rwandais que notre président regrette et que lui, il aura des problèmes. À cause de la peine de réponse, jusqu'à présent, Fachi n'a pas démenti ni sa série de communication. C'est la vraie vérité. Alors, maintenant, le problème est à quel niveau? Ça, c'était le premier élément. Deuxième élément, Fachi n'a pas un laboratoire. Fachi subit les affres du FCC et les humeurs du FCC. Il subit. La deuxième erreur, Fachi a nommé Bato Bakenokbal, que le conseil, ça les négociations au ministère, il y est 35%. Et on lui fait croire que non, parce que, vous voyez, tu n'as pas la majorité. Non, je n'ai pas la majorité, monsieur le président de la République. Je ne rate pas certaines choses. Il y a certaines choses, il ne fallait pas faire, mais il fallait. Donc, voyez-vous, déjà là, il y a déjà un problème. Troisième chose, retard dans l'action. Retard dans l'action de l'action de la rupture. Fachi a promis aux Congolais la rupture. Les gens ont regardé, ils attendaient la rupture. Mais le problème, c'est que moi, je comprends, une année effectue une année d'observation. La vraie année et la bonne, c'est l'année 2020. Mais avec quelle méthodologie? Avec quel type d'action? Si avec le même conseiller, on aura le même résultat. Parce que Albert Etienne dit, c'est fou de faire la même chose et vouloir le résultat différent. Tant qu'il ne changera pas le collaborateur, ça ne changera pas. Permettez-moi, s'il vous plaît. Et puis, l'accointance avec Kabila. Oui, l'accointance avec Kabila. Je me suis toujours posé la question. Est-ce que Fachi est obligé de citer le nom de Kabila à tout moment? Depuis que Kabila est parti du pouvoir, il n'a cité le nom de Félix Tshisekedi nullement. Ces acolytes du FCC ne citent jamais le président. Non, c'est pour dire simplement que c'est une blague. Il faut que le président comprenne qu'il est le seul à croire à une bonne volonté. Vous avez suivi hier sur les antennes, Monsieur Willy Bakonga, parce que je le cite. Vous avez entendu ministre de l'enseignement primaire il a vanté Kabila dans la télé. Vous avez entendu? Il oppose maintenant le président de la République à Kabila. Il le compare les deux. Les pères de la gratuité de l'enseignement. Je me pose la question si on est encore en train de vivre. Alors, les avantages, pour rapidement, le côté positif. Je vais revenir. Donne-moi 20 secondes. Je l'ai dit sans commentaire. La première chose, c'est les libertés fondamentales. Félix Tshisekedi dit quand même assez une bonne volonté des libertés fondamentales. Aujourd'hui, on ne compte pas des morts quand on marche. L'ouverture. C'est quand même quelqu'un de l'ouverture, il a prouvé qu'il était dans l'ouverture. La démocratie que je condamne un peu parce que ça prend des proportions assez inquiétantes. Et puis la volonté de remettre les choses en marche, c'est toujours important. La guerre à l'est du pays, il y a quand même une transparence, c'est quelque chose qui avance quand même de ce côté-là. On gagne quand même beaucoup de points. Vous allez on débattra si la guerre, pas la guerre. On débattra. Ouais, on débattra. Il n'y a pas de guerre, il faut le dire, il n'y a pas de guerre. À l'Est, il n'y a pas de guerre. À l'Est, il y a une sorte de guérilla qui se passe là-bas et c'est bien compris là-bas. Donc, il faudrait expliquer ce fait convenablement. Et puis, une autre chose, pour terminer, c'est la gratuité de l'enseignement. 2 500 000 enfants qui sont rentrés à l'école, c'est quelque chose de très important. Alors, est-ce que toutes les faiblesses relevées ici concernant les fonctionnements du cabinet du président, est-ce que le président lui-même est au courant de ça ou il fait semblant de ne rien comprendre? Je ne suis pas dans le secret de Dieu, mais je crois qu'avec tout ce que nous déplorons ici, il y a des gens qui ont des entrées. Je crois que je suis Congo Baise. Je ne veux pas citer les noms. Peut-être par nos émissions, ils peuvent nous écouter. Mais moi, jusqu'à présent, je suis un peu déçu. Et pourtant, le président vous connaît personnellement. Oui, vous savez, moi, mon problème est que moi, j'ai changé avec Félix, avec le président de la République. Nous avons changé autour de l'alternance. Si vous serez président, qu'est-ce que vous allez... Il m'a dit. Je combattrai la corruption. Mais sur son règne, que nous déplorons, on peut parler de mais les 15 millions, ce sont de son cabinet. Mais pourquoi vous ne parlez pas des 200 millions? Moi, j'en parle. D'ailleurs, je vais venir avec ça. J'ai même donné des lettres de référence. J'aime tous les dossiers. Et même le numéro de banque où cet argent a été logé. J'ai tenu un point de presse sur ça. Mais la continuité de l'État, c'est le président de la République. J'ai envie de dire que non, il n'est pas magistrat, non. Mais nous avons vu... il n'influence pas la justice. Mais le jour où on a invalidé les gens, le député ici, il a appelé Luamba. Il a dit que c'est inacceptable en tant que garant de bon fonctionnement des institutions. Et nous avons vu ce qui s'est passé. Le président donne l'image de secrétaire de la République.
Mais c'est que moi, je vois, en tout cas, on détourne comme... J'ai parlé des marchés de gré à gré. Vous savez comment on parle des logements sociaux aujourd'hui? C'est son programme de 100 jours. On s'en est aujourd'hui. Là, n'en parlons pas. C'est grave. On a détourné des millions. Et son directeur de cabinet, on a appelé une société appelée Semibo Congo. Dans Libanais, là, imaginaire. Mais ce sont des millions de Congolais qu'on a détournés. Félix est président. Et moi, il a dit au Congrès qu'il sera intraitable par rapport à la question. Je l'attends moi-même. On l'attend tous. Non, je l'attends. Parce que je ne comprends plus. Regardez comment on réfléchit. Donc, mon tour, les gars, la Mugibo, tu mets ça 6 millions. Est-ce que 1 million de dollars, 2 millions. Bon, ce que vous avez dit, vous avez dit. Donc, FCC, il faut donner le courage au Bango. Non, non. Non, j'ai vu. Non, les projets, je n'ai jamais vu les projets. J'attends. Non, j'attends les gens parler. Mais non, mais je t'informe. Si tu peux croire un journaliste, je t'informe. Ah bon, mettons ça entre guillemets. Mais moi, j'ai vu le ministre, on appelle le ministre près du président de la République. Mais c'est Kabal, c'est lui qui a communiqué. Après les projets. Non, mais après les projets, comment vous vous êtes battu pour l'alternance, pas pour la jouissance? On te fait donner un communiqué du FCC, il faut condamner ça. Oh non, pourquoi vous voulez? Ah bon? 6 millions. La preuve, c'est que ça a été annulé. Oui, mais c'était notre détermination. Donc, en réalité, l'esprit de la jouissance continue jusqu'à aujourd'hui. Mais on le voit, on le voit aujourd'hui. Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, que non, ce qui arrive, Félix lui-même doit attirer beaucoup d'attention. S'il n'est pas victime, c'est qu'il est complice. Alors, il est grand temps de nous montrer que ce n'est pas moi. Je peux rectifier les choses, il n'est pas tard. Enfin, vous savez, les gens blaguent. Félix, là où il est, il n'est pas parce qu'il est le fils de Tshisekedi, non. Papa, Moutoumoussoua Katana, la Katana Loboko. Quelqu'un a vu tuer son père à balles réelles pour l'alternance. Vous pensez que les familles des Rossi, là, basées la ministre dans le gouvernement, oui? Non. Ils ont donné leur vie pour voir un jour un Congo où ça peut profiter à tout le monde. Moi, j'ai un dossier, je te montre. Regardez ce qui se passe. Vous avez un monsieur qu'on appelle Constantin Benguele, l'ancien DG du FPI. Vous savez que c'est un faux document. C'est le ministre des Affaires foncières, d'une manière officielle, qui dit clairement que non. Le certificat d'enregistrement, c'est un faux. Et le numéro de la personne n'existe pas. Mais l'homme a décaissé 1 million de dollars de la dame. Il est là à l'Assemblée nationale. Vous comprenez ça? Et il m'envoie des gens m'intimider avec des informations inutiles que je ne céderai jamais. Mais monsieur le président de la République, de donner des signaux clairs. On vous cite dans des dossiers de détournement. Je ne suis pas là comme juge, mais là, je dois faire son travail. Mais il y a un élément important qu'il faudrait peut-être clarifier. Le président n'échangera jamais cette histoire avec les juges et les magistrats que nous avons là. Ça passe, ça ne marchera pas. Parce que nous sommes dans ce... Comment ça change quand on a réhabilité les députés? Non, mais le problème, c'est pas ça. Changer les députés... Parce que je l'ai vu appeler lui-même le président de la Cour constitutionnelle. Mais c'est pas la même portée. Hein? Ah bon? Les juges et le magistrat, c'est des choses différentes. Il a tonné ciré. Oui, mais les juges et le magistrat, c'est des choses différentes. Alors, est-ce qu'il n'est pas temps que le président puisse remanier son cabinet? Non, le problème, le cabinet, d'abord, on dit, le cabinet, c'est la solution la plus facile. Le président peut se réveiller un matin et changer le cabinet. La question la plus difficile aujourd'hui, c'est que le président ne peut pas changer l'appareil, ne peut pas gagner avec l'appareil judiciaire au Congo tel qu'il est configuré. Il faut qu'il le change. Alors, ces gens-là ont été nommés. Ces gens-là, pour la plupart des cas, il y a des bons, c'est vrai. Pour la plupart des cas, c'est des gens qui ont été nommés par Kabila. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour procéder à ces changements? Le président est le magistrat suprême. Le président, c'est le premier conseiller du Conseil supérieur de la magistrature. Je ne sais pas combien il faut qu'on le dise. Le président doit se réveiller un matin et comprendre qu'il est temps de mettre en place une commission de vérification d'éthique des juges. Il n'y a que ça qui puisse l'aider à trouver les bons juges au sein de la magistrature. Parce que les bons juges, il y en a. Nous tous, nous voyons les bons juges ici au Congo. Il y en a des gens qui n'ont pas fléchi. Mais il faut voir ces gens sentent la misère. Aujourd'hui, allez-y voir. Vous savez que le parquet s'appelle aujourd'hui Gécamine. Le parquet ressemble à la Gécamine aujourd'hui. Ces gens-là se font beaucoup d'argent plus que n'importe qui. Parce qu'ils sont procureurs, parce qu'ils sont, je sais pas moi, magistrats, parce qu'ils sont juges. Il faut d'abord commencer par démanteler ces réseaux-là. Parce que tant que vous ne démontrez pas ces réseaux-là, le président, vous pouvez venir parler, dénoncer 1 million de dollars. Ces gens-là resteront impunis.
Parce qu'ils savent qu'ils sont en collaboration avec des magistrats et des juges. Il est temps de mettre en place un groupe de magistrats et des juges d'élite. Des gens qui vont signer, qui vont prêter serment, que nous on appelle en droit un serment d'ingratitude. Ils prêtent serment en disant, Monsieur le Président, vous nous avez nommé par ordonnance présidentielle, mais nous n'allons pas vous obéir à vous. On obéira à la loi. Ainsi, en ce moment-là, quand il y aura un problème des rimeurs, les choses changent en ce moment. Savez-vous qu'au Zimbabwe par exemple, au Zimbabwe, il n'y avait pas de la démocratie, vous le savez. Il y avait pas beaucoup de médias. Il y avait un seul journal qu'on appelait Le Pouvoir. Mais ce journal-là, c'est le journal du pouvoir. Mais si on vous cite dans ce journal-là, vous tombez. L'un des pires, Kabila Salaki à l'époque, c'était l'impunité. Il a consacré l'impunité, son règne Ekoyaki. Alors que Fachi ne tombe pas dans la même chose. Très bien. Et la seule chose pour que ça marche, libérer les juges. Nommer les bons juges. On va remplir l'éthique Bazali. Soit l'Ikambouya prise à partie. Et là, le magistrat va bien la Kanango Moutou. Soit prise à partie, revenons 10 ans en arrière. Total, jugement et juge Joana. Pendant 10 ans, vous allez voir les juges qu'il faut faire partir et les juges qu'il faut placer en place. Sinon, ça va être compliqué. On ne peut pas comprendre que dans la République Otozanango et dans la République, il y a millionnaire. Attendez des secondes. Comment on fait pour détourner 200 millions de dollars et vous rentrez à la maison, vous regardez votre femme et vos enfants et vous dites que vous êtes un citoyen? Comment on fait pour prendre 15 millions de dollars? 15 millions. Et vous continuez à être tout autour du président. Mais vous devez avoir une kermesse des aventuriers. Il est temps maintenant de dire assez. Et on a dit que 2020, c'était l'année de l'action. La première action qu'on attend, le président Fachi, c'est le nettoyage d'abord. Le nettoyage. Et le nettoyage commence par son cabinet. Deuxième nettoyage de l'appareil judiciaire. Troisième nettoyage, les établissements publics. Et le nettoyage au niveau du cabinet. Et la moralisation de la vie politique. N'oublions pas que Félix Tshisekedi, c'est l'enfant d'Étienne Tshisekedi quand même. Étienne Tshisekedi, quand il arrive au pouvoir, Mobutu était président. Mais comment est-ce que Étienne a fait pour régler la question de l'immoralité dans le peu de temps qu'il était? Il arrive, il prend la première décision, rendez tout ce que vous avez de l'État. Le palais du peuple était rempli des affaires ici. Pourquoi Fachi ne prend pas une mesure aussi difficile comme ça? Et même courageuse comme ça? Du courage et de la détermination, ce pays va se redresser. Est-ce que vous sentez encore ces goûts de la rupture dans les chefs du président de la République? Non, pas encore. Vous savez d'ailleurs que... bon, moi je ne le cite pas parce que ces derniers temps, Zokangi Sabato, Betty c'est sans rival. J'ai appris que Betty Pena sans rival, Betty est rétro-commission. Les gens comprendront ce qui. J'ai fait un na poto, il soumis la Zamba les sous. Tu sais la Zamba, le verre non? Il vient de Sanakiri. Qui l'a acheté? Vieux rétro-commission. Vieux rétro-commission, c'est encore. Ah, comprendre seulement vieux 15 millions. Donc moi je ne veux pas entrer aux diffamations. Donc les autres entrées, j'aurais m'appris comme menace, même aussi, aussi par. Quelqu'un m'a menacé brutalement, officiellement. Officiellement, qui non, il sera arrêté. Il faut nous éviter des intimidations inutiles. Donc, bino boyi, bagabakagabinote, kagabiso. On a un pays où des voleurs, en tout cas, je vous vole votre argent. Les voleurs sur qui libre? Ah, il est libre. Les sous-justes sont il te promet la prison. Donc, yo, oui, mais quand la prison, ça, c'est quand même paradoxal. Donc, c'est un pays à un certain niveau. Je suis parfois estomaqué, je comprends absolument rien. Yo, quand vous voulez l'argent des Congolais. Tu n'avais rien. Tu es devenu papa bonheur. Tu donnes partout. Donc, département, vous nous arrêter. Venez nous arrêter, on vous attend. Ce sont des intimidations inutiles. Donc moi je demande jusqu'aujourd'hui, je vois que la rupture, en tout cas Kabila Zanan, presque en tout. Comment tu peux m'expliquer? Lundi jour ouvrable, tous les ministres du fait se ferment leur cabinet. Pour se rendre alors que le président est en train de... Comment l'explique ça? C'est pas moi déposer. Lundi jour ouvrable. On dit dans l'État Mismani. L'État là, qu'on perd là. On ne travaille pas pour l'État. Pour répondre aux vieux Chinaram à Kingagati. Alors, vous allez me dire qu'il y a la rupture. Il y a des signaux. Alors, parlons toujours de l'alternance. Il y a un accord qui avait été conclu entre le président de la République et Vital Kamerhe à Nairobi. Les présidents, d'abord, l'UNC a soutenu le président pour 2018. Et en 2023, c'est l'UDPS qui doit soutenir l'UNC et Vital Kamerhe. Mais aujourd'hui, il y a une sorte de guerre qui s'est installée entre l'UDPS et l'UNC. Est-ce que vous voyez encore cette coalition UDPS-UNC qui forme les caches tenir encore? Je peux vous dire d'emblée, je ne crois pas à cette histoire-là. Moi, j'étais parmi ces gens qui ont mené ces démarches. J'ai un ami à moi qui a demandé à Sélé Yemba, demandé à Billy, l'actuel. Oui, l'actuel. Non, Sélé Yemba, il est conseiller. Ah, plutôt le conseiller, je vois. Demandé à Billy Kambale. Ministre de la Jeunesse. Où l'accord, moi j'ai été et nous avons débattu.
Moi, je me suis battu pour l'alternance. Hein. Aujourd'hui, regardez en termes de l'INC, qu'est-ce qu'il apporte à Félix? Rien. À part aussi du coup là où il était. Ici, par exemple, à Kinshasa, il y a un député qui a pris la place de Mike Mukebai, par force. Il n'a jamais été élu. En dehors de ça, il a quelle base politique? Donc, l'UDPS, au moins, on peut tout dire. C'est un parti historique. Vous savez, en Afrique, nous avons des partis historiques. Vous ne parlerez jamais de la politique sans pour parler de ces partis. Allez, par exemple, vous partez en Angola, ou MPLA, on peut voir aussi UNITA, vous avez ZNUPF au Zimbabwe, vous avez ANC en Afrique du Sud, et nous avons l'UDPS ici. Ça, il faut les reconnaître. Les PPRD aussi. Non, ça c'est parti des juicières. Les PPRD sont comme l'impair. Comme l'impair. Ils sont autour des intérêts. Chaque fois, regardez, tout Kabiliste qui a quitté le pouvoir, il a basculé dans l'opposition. Et tout opposant qui a quitté l'opposition a aussi basculé chez Kabila. Oui, nous avons, là tu me rappelles, comme notre vieil ici, je l'ai vu, Basile, il disait, ah, Namoni Kabila, Moutoumalamu, Akatelinga Lilala. Revenez sur l'affaire. Azo Seka. Non, les politiciens congolais, c'est grave. Donc, je peux vous dire que Félix va encore revenir en 2023, mais c'est aujourd'hui qu'il doit travailler. L'INC, je sais qu'il est arrivé. L'opposant de Félix, c'est M. Kamere aussi. Je suis d'accord avec vous. C'est lui qui va s'opposer en 2021, 2022. Il va claquer le cabinet. Il va quitter. Il va démissionner. Faire des déclarations tapagistes. Vous allez voir ici. Retenez ce que je vous dis. Et nous connaissons les joueurs étrangers. Très bien. Donc, tout ce qu'il fait aussi, il a beaucoup d'argent aujourd'hui. Beaucoup d'argent. Mais il a été ministre, président de l'Assemblée nationale. Non. Moi, Vekamar ici chez lui. Je sais ce qu'il m'a dit. Il m'a dit à Tekindago na Yasimawan. Moi qui vous parle. À Tekindago et pas na Yasimawan. J'ai dit moi. Chez lui, on ne descendait pas. J'ai même des photos. Si vous voulez que je donne un Congo, je vais vous donner ça. Il m'a réussi. Donc, en combien on suit? Cette politique, spectacle, où vous avez des politiciens, il n'y a que des politiciens qui s'enrichissent. C'est pour pas foutre rien combien. Vous comprenez la raté? Et normalement, je suis d'accord avec vous, la justice doit faire son travail parce que le procureur est de la recherche des infractions. Exactement. Vous savez en France, comment Kaisak a quitté le gouvernement? C'est M. Park. Il vient dénoncer le monsieur tel. Mais Kaisak tente de nier, après il y a des le monsieur a démissionné. Mais qu'est-ce qu'on attend? C'est bon, diffamation, Kende Bolog. Mais les gens qui pillent la République, cette richesse-là, on ne comprend pas. Très bien. Alors, Vital Kamerhe, faiseur des rois selon l'UNC, il a fait des Fachi, président de la République. L'UDPS doit à son tour soutenir... Il a fait qui? Il a fait des Fachi, président de la République, selon l'UNC. En 2023, l'UDPS voilà, obligé de soutenir l'UNC. Déjà, il y a une sorte de guerre qui s'est installée entre militants et même cadres de ces deux partis. Est-ce que, selon vous, Vital Kamerhe, disons, les présidents de la République, est-il obligé de rester en coalition avec Vital Kamerhe? Là, je l'ai dit, la première avec erreur. l'UNC, disons. La première erreur, c'était de prendre Vital. Monsieur Vital, on aurait pu rester avec lui dans d'autres conditions, d'autres circonstances. Celui qui fragilise le cabinet des Fachi, c'est peut-être lui aussi. Mais un élément important, c'est qu'il n'y a pas d'accord. Et je m'excuse, et vous savez qu'il a fait basculer le directeur de cabinet VAR avait rang du ministre et maintenant il a rendu vice-premier ministre. Tu vois un peu, donc il y a un problème sérieux. Le problème sérieux, c'est une guerre de palais qui se joue au niveau de la présidence. Est-ce que vous savez aujourd'hui que cet accord ne tient plus? L'accord Félix... L'accord des Non, mais c'est pas possible Nairobi. parce que l'accord échoue quand? L'accord échoue le jour où Vital Kamerhe accepte d'être directeur de cabinet. C'est le jour où l'accord tombe. En fait, ils ont eu un accord. L'accord, c'était que Félix Tshisekedi devient président, lui devient Premier ministre. C'était ça le problème. Mais comment Vital avait accepté de conclure un tel accord, sachant qu'il n'avait aucune chance d'avoir la majorité au Parlement? Non, c'est pas lui. C'était la coalition. Et tous les deux pensaient que l'UDPS et l'UNC allaient avoir la majorité au Parlement. C'était ça les calculs.
Mais ils arrivent, ils se font doubler par Kabila, qui garde à lui seul la majorité. Et donc, par faute de majorité, vous ne pouvez pas avoir la primature. Et parce que vous n'avez pas de primature, M. Vital Kamerhe aurait pu être un peu à la hauteur, dire non, je ne descends pas au niveau du directeur de cabinet, je reste quelque part où j'essaie d'observer, où il fait placer quelqu'un d'autre. C'était là le problème. Mais il accepte d'être directeur de cabinet. C'est le jour où l'accord tombe. Et du coup, Félix Tshisekedi est délié. Des liens qui les liés, en fait, qui les liés. Alors, aujourd'hui, je me pose la question, revenir sur l'accord, dire que 2023, Félix Tshisekedi va soutenir Kamerhe, mais sont quand même sérieux. Qui va soutenir Vital Kamerhe et laisser Félix Tshisekedi? C'est pas possible, cette histoire-là. Et vous savez, jusqu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi a encore les mains propres. Les mains propres, directement. Mais il cautionne des choses que Vital Kamerhe est en train de faire. C'est ça le problème avec Félix Tshisekedi. On va le traiter pour peut-être un peu de largesse, ainsi de suite. Mais la personne la plus citée dans toutes les sales affaires, que ça soit vrai ou faux, ben vous savez tous que c'est M. Vital Kamerhe. Ça, c'est un fait. Mais il n'est jamais sanctionné, malheureusement. Moi, je ne le condamne pas non plus. Non, ce n'est pas au président de le sanctionner. C'est à la justice de faire son travail. Si la justice ne fait pas son travail, parce que la justice roule donc comme on sait là, ça va être compliqué. Et il faut dire aussi qu'en politique, c'était pas le moment. C'est pas le moment de livrer Kamerhe en ce moment-là, c'était très dangereux. Très dangereux politiquement. C'était le moment de prendre d'abord l'argent. C'était très dangereux ce moment-là. Mais maintenant, le problème c'est que, est-ce que nous allons dans la bonne direction ou pas? Est-ce que cet accord va être respecté ou pas? Je peux vous le dire. Félix Tshisekedi va se représenter en 2023. Il n'aura pas le sujet de Vital Kamerhe, ou il peut l'avoir si Vital Kamerhe réalise que seuls ils ne peuvent pas. Vital Kamerhe n'est pas le faiseur de roi. C'est faux et archi faux. Il n'est pas un faiseur de roi. Ce n'est pas lui qui a fait élire Félix Tshisekedi. Non. Il a fait élire Kabila. Non, il n'a pas fait élire Kabila. C'est faux. Kabila s'est fait élire par la CENI. Lui, ce qu'il a fait, il nous a fait accepter Kabila. C'est là le problème. Qui se disent que le combat qu'il a mené, c'est de nous faire accepter Kabila. Mais il n'a pas fait élire Kabila parce que Kabila n'a jamais été élu dans ce pays. Alors en 2011. En 2006, il perd. En 2011, lui-même est allé candidat. S'il était le faiseur de roi, comment un faiseur de roi ne peut pas se faire élire lui-même? Il était allé aux élections, qu'est-ce qu'il a eu comme élection? Je le dis avec tout le respect, parce que les gens de l'UNC sont assez brutaux aujourd'hui. Mais la preuve, c'est que il faut dire la vérité à quelqu'un, que monsieur, vous ne faites pas 2 mètres, vous ne faites qu'un seul mètre. Il faudrait remettre les gens à la place Nabango. Arrêtez de monter l'icolo mingi, chez vous mingi, parce que vous n'êtes pas à la place où vous communez. J'entends les gens dire ce qu'ils veulent, mais il faut retenir une chose. La guerre entre l'UNC et l'UDPS ne profite à personne. Ça fragilise l'UDPS. De quelle manière? Ça fragilise l'UNC, mais cette guerre-là. Aujourd'hui, si Vital Kamerhe bloque la machine de la présidence un peu plus qu'il fait maintenant, vous avez quoi à la fin? Vous avez rien. Si aujourd'hui l'UDPS bloque la machine, vous faites comment? Vous faites rien. Mais pendant qu'ils sont en train de discuter là, qui va faire quoi, le FCC est en train de travailler. Le FCC est en train de regarder comment je les abats maintenant. Parce que là, c'était l'enseignement au niveau de l'université. Vous savez, la deuxième chose, ça va être les entreprises publiques. Et le FCC frappera sérieusement si Fachi ne comprend pas qu'il est temps maintenant de se reprendre et de dire, moi je propose ceci. Que le président nomme une autre équipe de négociation. Il est temps. Il n'est pas trop tard de faire le bien. Que le président nomme une autre équipe de négociation. Qui parte négocier. Mais en faisant ceci, je propose enlever la banque, la douane, la DGI, la DGM. Enlevez ces choses-là, mettez ça de côté. Dites maintenant au FCC, vous qui aimez le pays, prenez la régie des eaux, donnez de l'eau aux Congolais. Vous aimez les pays, prenez la SNEL, donnez de l'extrait aux Congolais. Les autres entreprises, on les garde. Si le président Fachi commet l'erreur de laisser les régies financières entre les mains du FCC, il n'a pas le ministère de Finances dans son contrôle, alors on n'aura que de pleurs et de pleurs. On n'aura que de bonnes intentions. Et puis aussi, pour terminer, il faut que le président de la République casse ce principe. Il faut qu'il casse cette relation. Cette coalition doit mourir d'elle-même, de sa belle mort. Mais il faut que le président crée la crise, qu'il surfe sur la crise et qu'il mate la crise. Si tu n'arrives pas à créer une crise en tant que président, ça ne marche pas. Peut-être je cite le nom du président Kakolongo, peut-être que pour le dire seulement. Ozumotoro Kakolongo, qui a un parti politique. Vous le prenez, vous dites, bon, vous, ce que vous allez faire, nous vous donnons les éléments. Et dossier Boukangalon, Bopession Omeda Kakolongo. Il prend ça, il sort avec ça, la RTNC, il publie.
Il n'y a que de cette façon-là que vous fragilisez le FCC. Mais tant que vous restez avec les dossiers, vous les gardez, ça ne marchera pas. Tous les dossiers, il y a comment on appelle ça, avion, on a besoin de Kinini, Congo Airways. Dossier Zali, dossier GoPass, dossier passeport. Pesa Batouba Bimissayango na public. Comme ça, les gens du FCC vont se taire. Ceux qui vont moniquer le dossier, vous les fragilisez et même la justice est bloquée. Parce que la justice va faire comment? Si la justice n'agit pas, c'est qu'elle est complice. Mais ceux qui vous ont côté, mais les problèmes que vous parlez comme ça, vous faites tout ça quand Félix va sortir. Mon frère Joseph Kabila, tout ça, c'est toi qui as bien fait alors. Est-ce qu'il n'est pas temps pour le président de la République de procéder à la dislocation d'abord la coalition FCC Cash et puis comment vous voyez l'issue de cette guerre entre l'UDPS et l'UNC? Bon, moi je pense que ça n'ira pas loin. D'ailleurs, je te promets en 2021, ça va s'auto-dissoudre. Donc les éléments probablement... Et le FCC et l'UNC, ces alliances... Mais c'est difficile que Félix se débarrasse du FCC. Ils sont tellement liés. Donc je suis en train de chercher ça comme évêque. Donc, non. Signer Muganda quelque part. Non, il n'y a pas. Si, il y a non, il y en a, je te dis, au Gomonango, Baza tellement lié que tu ne comprends rien. Donc, si vous cash, base. Quand ils sont mon partenaire, il doit y avoir quelque chose. C'est difficile. Tout ce qu'il faut dire, c'est pour le président d'appeler Kabila son partenaire ou son frère. Moi, je ne vois pas mal. Tout ce qu'on fait, c'est quand il va sortir, on a l'attention. Donc, c'est pourquoi vous parlez, gardez un peu un souffle. Viens, dans mon quartier, on a il peut faire la castrite. Il parle. Kabila, vous allez voir tout ça. Ça va s'arrêter. Félix va au congrès, tout ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est toi, Joseph Kabila. Non, il n'a pas dit ça quand même. Qu'est-ce qu'il a dit? Le jour d'aujourd'hui, non? Qui? Cela veut dire quoi? Il a rendu hommage à Kabila. Ne soyez pas des kabylophobes quand même. Il ne faut pas qu'on soit kabylophobe. Je pense que le nom de Kabila ne peut pas nous faire peur. Moi, ça me fait peur. Alors l'émission... Attends. Quelqu'un qui prend les ministres, qui forment leur cabinet, c'est fait privé, les ministres quittent le jour ouvrable tous à Kingakati et prennent des jours. Alors, c'est le président Longola, ma ministre. Alors, permettez. Mais voilà, Longola Bango. Mais alors, mais c'est ça, non, revenons plus à Félix. Mais alors, regardons Félix, demandons à vous. Non, papa, mon tozo kangaba ministre lundi. Moi, kangaba cabinet, moi, Kingakati. Zoza président Longola. Oza président révoqué. Mais ce qu'on a dans ma collègue Moning. Nani. Yo, chef de l'État. Les ministres sont des fonctionnaires de l'État. Parce que je sais bien, c'est l'article 26, il y a code, il y a bon de fonction de l'État. Il est tenu à respecter le fonctionnement des institutions. Alors, Bango, Kangabango lundi, mais non, Bango. Alors, tu comprends? Non, mais moi, je dis, la République ne retiendra pas la méchanceté de Kabila. La République retiendra la faiblesse de Fachi. C'est ce qu'il faut dire. Oui. Nous allons retenir que Fachi n'a pas été fort. On ne retiendra jamais que Kabila était fort. Quand on compare la faiblesse, c'est par rapport à quelqu'un qui est fort, non? Non, mais non. Tu peux avoir peur de tout. Quand même. S'il vous plaît. Il y aura quoi le problème? Je veux te dire. Gardez l'émission ici. Il y aura quoi le problème? Je te le dis. 2 minutes, nous séparons de la fin de l'émission. Dis-moi s'il vous plaît. Il y aura quoi après les 25? Bon, il sera les 25. 2 minutes, nous séparons de la fin de l'émission. Kabila va se dissoudre lui seul. Personne ne touchera à Kabila. Comment? Je te dis. Voilà. Kabila se bat. Comment? Je t'ai expliqué. Voilà. Kabila se bat contre les forces mystiques de ce pays. Kabila se bat contre l'histoire de ce pays. Kabila se bat contre le sang et nos larmes. Ce n'est pas contre les individus que Kabila se bat. Il y aura un jour, et ce n'est pas longtemps, Kabila va tomber de lui-même. On n'a même pas besoin de le bousculer. C'est un arbre qui est mort, Nabarassi Nango. Vous lui donnez beaucoup d'énergie, et je crois que même Place Yazali, Papa, vous lui donnez, il pose des actes. Quand tu me poses la question, moi, il faut poser. Comment tu parles de millions? Je lui donne de l'énergie ou bien je l'analyse le fait. Oui, on est d'accord avec le fait. Il y a le fait. L'émission est complètement terminée. Comment tu m'expliques ça? Ça, il est
vous savez, non seulement ça, ce sont des professeurs des universités. Oh, Congolais, professeur, professeur. Non, allons-y. Parce qu'un homme qui veut, je t'ai dit aujourd'hui. Alors, je vous retire la parole. Je vous retire la parole. Pour les gars, 25, vous allez ensemble. Je vous dis, cette alliance FCC cache. L'un a besoin de l'autre. Non. Vous allez voir. Non. Alors, l'émission est complètement terminée. Alors, Médard Kankolongo, en 1 minute, est-ce que le président doit-il commencer déjà à réfléchir en termes de, comment je dirais, dissoudre les parlements en 1 minute? Comment ça va se faire? Écoutez, moi, je ne peux pas trouver dans les sensationnels. Je peux... Gardez-moi ces images. Vous allez revenir sur ces plateaux. Le FCC les cache. Chacun a besoin de l'autre. Non, je vous dis. C'est l'erreur. L'émission est terminée. Je vous dis, et nous allons revenir ici. Non. Nous allons passer 2020. FCC cache. Ils vont terminer les 5 ensemble. Okay. Mais le malheur est que le Félix, qui était des nôtres, se laissera piéger. Parce qu'autour de lui, il n'y a même pas de l'intelligence qui peut lui faire sortir de ce piège. Non. Il a entouré des affairistes, des jouisseurs, et Kabila joue et gagne. Alors, donne-moi la parole. Permettez à Médard de passer son dernier message, puis vous allez ils vont passer les messages après. Sinon, ils vont passer les messages après. Ok, PSC. Moi, je veux dire une chose. En quelques secondes, parce qu'on a déjà débordé. Je veux le dire en lingala. On dit Kabila. Ma casse sur Zanango, ils ont un faible au bateau quoi. D'accord? Kabila est une construction psychologique au bateau qui est la bongo. Et cette construction psychologique peut se dissoudre dans une psychologique. Je te donne un élément. Ça, c'est de deux. Ne pensez pas que l'arme fatale des Fatih se dissout dans l'Assemblée nationale. Nous avons un conseil à Fatih, nous avons dissoudre. Pourquoi il va dissoudre? L'Assemblée va s'auto-dissoudre et qu'on se dissoudre Yango Moko. Comment bosser? Le jour, il y a des personnes à armes. Tu sais, la plus grande arme, c'est le courage des Fatih. La plus grande arme, c'est le courage des Fatih. Il faut que Fatih réalise qu'il est le seul à respecter la règle dans un milieu où personne ne respecte la règle. Il est le seul. Fatih doit faire comprendre à Kabila qu'il n'a pas le monopole de la violence, il n'a pas le monopole de la casse. On attend. C'est ça que j'entends dire. Dire, c'est faire. Mais je te dis maintenant, oui. On a monsieur Boy. Toi, les 11, nous sommes les 11 ou les 12. Ouais. Les 13. Il ne nous reste plus que 10 jours. Donc, est-ce que vous à partir du 25 janvier, je te dis à partir du 25 janvier, les compteurs est bandé à zéro. On a débordé. Alors, à partir du 25 janvier, les compteurs est bandé à zéro. Tous les coups sont permis. Non. Alors, mesdames, je te regarde, vous savez. Dans les yeux. Filmer ça, il n'y aura rien. Je te dis ceci. Il y a deux choses. Il y a deux choses. Le FCC. On peut être avec le FCC, mais avec un FCC fragilisé. Comment? Mais je te donne des éléments, non? Non, pas sur l'élément. Non, vous me parlez, vous savez, non, donnez-moi les éléments qui vont me convaincre que vous aimez. On a débordé. C'est qu'il nous reste. Je vous retire la parole. Mesdames, je vous retire la parole. Bosembe, je vous retire la parole. Est-ce que tu sais qu'il y a un projet de 25 juges? Quand il va sortir, tout ce que nous faisons ici, vous allez voir. Quand Félix va sortir, dernier sorti, on va la 12 heures. Mais le problème, ce n'est pas citer le Kabila. Moi, je ne me gêne pas. Je suis obligé d'arrêter l'émission. Mesdames et messieurs, ça en est fini. Nous avons eu les réel plaisir de vous présenter cette émission. Alors, Médard Kankolongo, au moment me fait signe qu'il vient de nous ajouter quelques secondes. Alors, vous allez regarder la caméra, puis vous allez passer votre dernier message et vos coordonnées si c'est possible. Je ne désespère pas. Non, moi, on a débordé déjà. S'il vous plaît. Non. Ne tombez plus. Je combats le système FCC. Passez votre dernier message. Malheureusement, les cash viennent aussi s'ajouter. Naba malheur nabiso. Là, je m'adresse. Non, cash. Je vais instruire un ami de couper votre micro. Cash. Moi, je m'adresse uniquement à Félix, lui seul. Alors, soutiens-le pour que ça marche. S'il vous plaît. On ne nous soutient pas. Si tu viens, je ne le ferai jamais. Non, c'est soutenir, c'est-à-dire, arriver d'abord, il y a Kobanda ko dissoudre d'abord Kolongola, cabinet, Miibi. Votre numéro de téléphone. Ce sont des voleurs. Alors, ça qu'on a décrit autrefois, vous savez, moi, je combattais Kabila pour le détournement des deniers publics. Quand ça coûte jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous imaginez? Ça, on les connaît. D'abord, on peut conseil na jeune. Au début, les musiciens m'ont colongé power. Tant que je viens de trop comme monsieur Sumbi la Zamba, Linga, Am de répéter. Quand tu as conflit, on a été petit Nangai. Passez vos coordonnées, s'il vous plaît. Donc, numéro Nangai Zali, plus 243 89 87
76 041. Plus 243 89 87 76 041. Mesdames, Kakolongo, merci de votre disponibilité. Merci. Pour avoir perturbé l'émission, vous n'aurez plus droit au mot de la fin. L'émission est complètement terminée, mesdames et messieurs. Merci de la sympathique attention que vous avez accordée à cette émission. Prochain rendez-vous demain avec d'autres invités, mais avec le même plaisir. Au revoir, d'ici là, portez-vous bien.